ces types se rendent compte de ce que vous faites ou s'ils vous suspectent, ils vont vous tuer. Vous risquez votre vie, Je n'ai Elisa. absolument rien à perdre. Ils ont tout pris, la paix, la tranquillité de ma famille, les bons souvenirs que j'avais de mon père. Je n'ai vraiment plus rien à perdre en plus. Il est temps qu'ils paient pour tout. Écoutez, vous jouez avec le feu. Est-ce que vous réalisez qu'on est loin d'avoir compris quelles sont les intentions du groupe criminel qui est derrière Cobra? Vous infiltrer est une folie, voilà ce que c'est. Alors dites-moi quoi faire. Je fais quoi pour en finir, Adriana? Votre aide est très importante, je n'y arriverai jamais toute seule. Pourquoi ne pas en parler à Leonardo? Je ne pourrai pas supporter sa déception quand il apprendra que j'étais complice. Vous devez lui dire qu'il vous extorque de l'argent. Quand l'enquête sera finie, il punira les coupables. Leonardo est celui qui a ordonné tout le contrôle fiscal de mes galeries. Justement, parlez-lui, il est honnête, vraiment. Il veut connaître la vérité, tout simplement. Non, non, non. Je sais ce qu'il a ressenti quand il a appris le mensonge de Julia. Je ne veux pas lui faire pareil. Vous faites la même chose. Vous lui mentez. D'abord, je ne lui ai rien dit par peur. Et ensuite, je suis tombée amoureuse. Je suis tombée amoureuse de lui, je ne voulais pas le perdre et c'est pour ça que je ne lui ai rien dit. Je n'ai plus rien à perdre, je l'ai déjà perdu. Je n'ai que ma famille et je vais me battre pour protéger ma famille, pour défendre ma famille. Je sais que ce que je vous demande est très compliqué. Mais j'ai besoin que vous m'aidiez, Adriana. S'il vous plaît. Laissez-moi voir comment je peux vous protéger. Et ne vous inquiétez pas. Ça restera entre nous. Merci. Écoute, je n'ai aucune sorte de relation avec ton père. Il est venu me voir au bureau et je suis tombée sur lui. Il m'a dit que j'avais l'air fatiguée, alors je lui ai raconté ce qui est arrivé à ma mère. Et tu lui as dit quoi? À ton avis? Que ma mère est malade, que je m'occupe d'elle et de Juanito. Je pensais qu'il demandait ça parce qu'il s'en souciait. Mais tu veux savoir ce qu'il a dit? Il m'a dit de faire attention parce que aucun homme ne veut être avec une femme avec autant de problèmes. Et il m'a fait me sentir mal, mais je crois qu'il a raison. Tu as été si méchant ces derniers temps. Tu es injuste, tu es distant, tu Je ne m'évites, t'évite pas, mais tu dois comprendre qu'on est au milieu d'un audit. Chaque erreur mettra en danger nos carrières ou l'entreprise. Oui, mais tu n'as pas à être comme ça avec moi. Tu me fais mal, je veux pas que tu me traites comme ça. Je ne t'évite pas, je croyais que tu avais besoin de temps avec ta maman et Juanito. J'étais préoccupé. Si tu es si préoccupé, pourquoi tu me réprimandes? Tu me dis que je suis en retard, tu me mets sous pression. Pardonne-moi. Je suis très stressée par ce qui se passe et je vois tout de manière négative. J'espère que c'est seulement pour ça. Ce serait pour quoi d'autre, Fabricio? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est l'urgence? Dis-moi. Maria José était ici. On a parlé et on dirait qu'elle a réfléchi à tout ça. Elle va nous aider. Elle veut voir Cobra en prison. Pour se venger de ce qu'il a fait. Non, Leonardo, t'as pas compris. Maria José est toujours amoureuse de lui. Elle m'a dit qu'elle voulait rester loin de lui, mais demain, qui sait? On doit en profiter avant qu'elle change d'avis. Merci pour votre aide, messieurs. Quand vous voulez. Bonjour. Ça va? Je m'en allais. Allez-y, je vous en prie. Entrez, Leonardo. Oui, merci. Je voulais vous dire que je n'ai pas de bonnes nouvelles pour vous. Je viens de parler avec Azuara et Benitez juste avant. Asseyez-vous. Qu'y a-t-il? Ils ont trouvé quelque chose avec les comptes des galeries? Ils arrêtent l'enquête. Tout est fini. Ça veut bien dire qu'il n'y a plus aucun problème? Ça veut dire que ça nous donne assez de temps pour séparer le groupe Cantu des galeries d'Elisa. Et aussi pour séparer la famille des négociations d'Augusto. C'est une nouvelle géniale. Elisa était très préoccupée. Ça nous a coûté de l'argent. Et ça nous aurait coûté plus si on n'avait rien fait. Je vais aller annoncer la nouvelle à Elisa, elle va être contente. Il t'arrive la même chose qu'à moi avec Victoria.
Bien sûr que non. Victoria est veuve, elle n'a pas d'engagement. Mais Elisa non plus. Bien. Elle est amoureuse de Leonardo. Mais ce n'est pas important. Tu peux la conquérir. Ce qui te manque, c'est de te convaincre, toi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Martha. Bonjour, mademoiselle. Ma petite sœur, je vais t'accompagner à l'université pour que tu t'inscrives. Merci, Elisa, mais je veux être seule pour me prouver que j'y arrive. Ça va te faire du bien de retourner à l'université. C'est important que tu reprennes ta vie. Bien. On devrait toutes faire pareil. On devrait aussi faire sortir Renata de l'hôpital. Elle mérite aussi de reprendre sa vie. Non. Je ne crois pas. C'est impossible. C'est dangereux pour nous toutes. Maman, si on fait toutes quelque chose de notre côté, Renata ira beaucoup mieux à la maison. Je crois aussi qu'elle devrait revenir. En plus, Elisa a raison, si tout le monde l'aide, elle sera très bien ici. Non, ce que je vous dis, c'est que je m'occupe de votre sœur. Parce que toi, Elisa, tu travailles toute la journée, et toi, je te dis la vérité, tu ne contrôles pas ta vie. Comment vous allez l'aider? Je ne sais pas comment tu fais pour vivre alors que Renata est enfermée. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, Renata a essayé de me pousser dans les escaliers, tu te souviens? Elle a essayé de me tuer, voilà ce qui m'arrive. Tu crois que ça ne me fait pas mal de savoir que Renata est enfermée là-dedans, sédatée toute la journée? Bien sûr que ça me fait mal. Mais c'est pour son bien. Je suis sûre qu'elle serait beaucoup mieux ici. Maman, on peut embaucher quelqu'un qui nous aiderait. Pourquoi tu ne parles pas à son psychiatre? Dis-lui qu'on veut lui parler et qu'on suivra les instructions qu'il nous donnera. Très bien. Si tu ne vas pas t'inscrire à l'université aujourd'hui, demain je t'y emmène par la force, d'accord? Je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Bon, ce document dit qu'elle a eu une chirurgie. Et je crois que c'est pour ça qu'elle ne peut pas être enceinte. Calmez-vous, Mauricio. Vous ne devez absolument rien dire à personne. Surtout parce que sinon je vais me faire virer, vous comprenez? Calmez-vous, Mauricio, s'il vous plaît. Calmez-vous. Oh. Sarah? Qu'y a-t-il? Je suis triste parce que José Luis commet des erreurs et encore des erreurs. S'il vous plaît, ne vous énervez pas. Mais je crois que c'est comme ce que vous avez vécu avec votre mari. Le fait est qu'à l'époque, personne n'a rien dit. Ne manque pas de respect à la mémoire de mon mari. Dire la vérité n'est pas un manque de respect. Écoutez-moi, vous avez élevé vos enfants, vous vous êtes occupé de votre maison, vous étiez toujours présente pour votre mari, peu importe l'heure, et vous ne vous êtes jamais plainte. C'est vrai. Je voulais seulement avoir une famille heureuse. Exactement. C'est ce que José Luis a connu, et il veut que je fasse la même chose. Il attend ça de Et moi. en quoi c'est mal? À vous de me le dire. Combien de fois votre mari vous a aidé pour les tâches de la maison? Non, jamais. Mais enfin, il avait son propre travail. Ah. Et durant les vacances, c'était la même chose ou vous vous divisiez les tâches? Vous comprenez ce que je veux dire? Votre mari avait des vacances heureux, détendus, et vous, quand avez-vous eu un moment pour vous? C'est l'exemple qu'a eu José Luis. Eh bien, la vérité, c'est que je n'ai jamais pensé à ça. Oh. Mais c'est vrai. C'est nous, les mères, qui élevons nos fils comme des machos. Ouais, c'est pour ça que je me rebelle. Je ne veux pas que Leslie vive la même chose que moi. Je ne veux pas qu'elle soit avec un homme qui lui donne des ordres, mais qu'elle soit avec un homme, quelqu'un qui l'aime et se préoccupe pour elle. Je vous apporte un café? Merci. Oui, Sans sucre, hein. s'il te plaît.
tu fais là, Mario? T'es pas supposé suivre Clara? Leonardo m'a dit qu'il voulait lui parler, donc j'irai plus tard. Mais si vous voulez, je peux vous apporter un café, commandant. Ah, c'est pas vrai. Je croyais que tu allais me frapper pour insolence. Tu es... Ou plutôt, mieux vaut dire, tu étais mon meilleur ami, Mario. Tu sais pas à quel point ça me fait mal de voir que... je peux plus te faire confiance. Écoute, le fait d'exprimer mes sentiments ne fait pas de moi une mauvaise personne. Tout le monde en ce moment au bureau me traite vraiment mal, tu crois pas? Et pourquoi, Mario? T'es en colère que le nouveau commandant soit une femme? Ou tu voulais avoir ce poste, peut-être? Et pourquoi est-ce que tu parles pas du fait que j'ai gardé le même salaire que quand j'étais agente? On m'a pas augmenté. Non, tu veux pas faire ça, parce que c'est pas facile, n'est-ce pas? T'es exactement comme les autres. Tu penses que je ne mérite pas ce poste. Ou tu crois que je l'ai eu parce que j'ai couché avec le chef. Je vais te dire une bonne chose. Je vais te montrer que je mérite ce travail, et ça plus que n'importe qui. Et je vais te le montrer très clairement. Que je suis ton commandant. Bonjour, Madame Oh, Sarah. Clara, entre s'il te plaît. Bonjour. Merci beaucoup. Ouais. Allez-y. Est-ce que Leonardo est ici? Oui, il vient d'arriver. Merci. C'est Maria José, la sœur d'Elisa. Je suis Ravie contente de de vous voici rencontrer. Sarah, la maman de Leonardo. Tu es tout aussi jolie que ta sœur. Merci. Léo? Bonjour. Bonjour, Léo. Bonjour. Vous voulez un café? Non, merci beaucoup. Tout va Non, bien. merci beaucoup. Autre chose? Merci. Faites comme chez vous. Léo. Merci. Je vais à l'église, mon fils. À plus tard. Oui, fais Au attention. revoir, à bientôt. Au Au revoir. Merci d'être venu. Je veux bien faire ce que tu m'as demandé. Jeune homme, vous m'avez surprise. Je suis désolé, madame, c'était pas mon intention. C'est pas grave, jeune homme. Vous savez, comme il se passe des choses très violentes, on doit toujours garder un œil ouvert, non? J'imagine. Mais ne vous inquiétez pas, j'allais frapper, mais j'ai vu entrer des filles, alors j'ai pas osé. Oui, ce sont des amis de Leslie. Que puis-je faire pour vous? Écoutez, madame, je voulais vous demander un service. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. On est tout à fait conscient de la dangerosité que représente Cobra. Mais ne t'inquiète pas, parce que nous allons organiser une opération pour ta sécurité. Mais je veux seulement que vous l'attrapiez. Que s'est-il passé? Pourquoi tu as changé d'avis? Parce que je sais que si je le vois, je vais retourner avec lui. Donc j'ai besoin que vous le mettiez en prison, que vous m'aidiez à le faire sortir de ma vie. C'est exactement ce qu'on va faire. Tout le monde pense que je suis folle, mais... Je jure que j'ai essayé de le laisser hors de ma vie. J'ai essayé, mais... Je peux pas arrêter de ressentir ce que je ressens pour lui. Tu as fait ce qu'il fallait. Je ne veux pas que vous le tuiez. Non, et nous non plus. Dario représente une pièce clé du puzzle pour pouvoir démanteler toute l'organisation. Est-ce qu'Elisa est au courant de tout ça? De ce qu'on est en train d'organiser? Non, pas encore. Et je crois que c'est mieux que... Pour le moment, ça reste ainsi. Excuse-moi, Oui, c'est les dossiers du bureau du procureur que tu as demandé. On a besoin de ta signature. merci. De rien. Adriana. Qu'est-ce qu'il y a? Détends-toi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, José Louise, tu peux pas me dire quoi faire. Et si je te veux pas près de moi, tu dois le respecter. On dirait que tu ne me connais pas. Adriana, s'il te plaît, comment tu peux croire que j'emménage chez toi sans ton consentement? Je ne pourrais pas... Enfin... Je rêve d'être avec toi. Dormir chez toi et me réveiller à tes côtés. Être comme
comme un couple normal. C'est ce que tu veux. Bien sûr, je te le dis, j'adorerais. Et tu as des doutes et je ne veux pas t'y obliger, mais je serais plus qu'heureux d'avoir une relation avec toi plus sérieuse. Je crois que c'est ce que tu mérites. Enfin, ce qu'on mérite tous les deux. Je dois y penser. Bien sûr, bien sûr. Prends autant de temps que tu veux. On va avoir besoin de ta signature aussi. Non, ma signature n'a pas été autorisée. J'ai une surprise pour toi. Ils ont autorisé ton augmentation, ce qui veut dire qu'à partir de la prochaine paie, tu toucheras le salaire de commandant du bureau dans cette unité de façon rétroactive. Merci beaucoup pour ça. Non, Adriana. Hé, merci à toi. Vraiment. Je le pense, tu le mérites. Merci beaucoup. Allez, ne fais pas cette tête. Non. Je vais signer les papiers. Signons. Tu dois aussi signer. Hein. Allez, assieds-toi. Ton stylo. Merci, c'est chouette. Mon stylo. Mais oui, bien sûr, prends un jour pour te reposer. Tu veux que je vienne te voir, que je t'apporte quelque chose à manger pour que tu te sentes un peu mieux? Non, 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 non. Ne t'inquiète pas. Ne te donne pas cette peine. Pourquoi, Fernanda? Tu as confiance, non? Oui, c'est pas ça. Je sais pas ce que j'ai, je veux pas te contaminer. Je crois que j'ai juste besoin de me reposer. D'accord. Pas de problème, mais si tu as besoin de moi, c'est avec plaisir que je viendrai te voir. Oui, merci. Salut. Alors, il a de la température, Eh bien, oui. Qu'est-ce qu'il a? On dirait qu'il a une petite infection, mais je ne suis pas sûre. Le mieux, c'est de l'emmener à l'hôpital et lui faire des analyses. Non. Je ne peux pas laisser ma mère toute seule. C'est pas si grave, ma fille. Donne-lui un bain avec l'eau tiède. La température va baisser et entre-temps, on appelle un médecin. Je peux lui donner. Merci. De rien. Maman? Pourquoi tu t'es levée? Je voulais t'aider avec Juanito. Le plus important, c'est que tu te calmes. Hein? Pourquoi c'est dur pour moi de m'occuper de mon fils? Parce que tu ne l'as jamais fait. Mais c'est le moment de s'y mettre. Parce que très vite, tu vas te retrouver seule avec lui. C'est un plaisir de vous voir, Piedad. Votre fils a une très bonne idée. Vous avez besoin de compagnie et j'ai besoin de distraction. On va s'entraider. Eh oui. Il se préoccupe, il pense à moi. Ce n'est pas une mauvaise personne. Bien sûr que non. Ça se voit qu'il vous adore. Oui, mais je ne veux pas être un fardeau pour lui. Je le dis comme maman. Je suis désolée, vous avez des enfants, non? Alors vous allez me comprendre. Moi, je voudrais qu'il soit une personne indépendante, qu'il soit heureux et qu'il fasse sa vie et ne soit pas dépendant de moi toute la vie. Non, non, ça n'arrivera pas. Il sera toujours dépendant de vous et vous de lui. Je crois. Écoutez, j'ai 2 fils. Ils sont indépendants, ils sont grands. Un est marié à une fille, mais je suis toujours préoccupée. Je les vois toujours comme s'ils étaient des enfants. Je vois que vous êtes très fiers d'eux. Oh oui, ce sont de bons fils. Ils sont tous les 2 policiers. J'aurais préféré qu'ils choisissent un autre métier parce que, franchement, ils sont très exposés. Il y a tellement de mauvaises personnes partout et ça me fait peur. Surtout maintenant que je suis vieille. Pardonnez-moi, Piedad, je ne voulais pas vous préoccuper avec mes problèmes. Veuillez m'excuser. Non, non, au contraire, vous savez, je n'ai vraiment personne pour parler de ces choses-là. Mon fils n'aime pas que je dise ça, mais maintenant que je suis plus âgée, j'ai l'impression
d'avoir plus peur qu'il ait mal. C'est votre fils unique? Oui. Lui, c'est mon trésor. Une bénédiction dans ma vie. Vous savez, j'étais follement amoureuse de son père.